Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous sommes aujourd'hui mardi le 28 octobre. Ce matin, j'ai envie de te tourner une vidéo. J'ai envie en fait de te montrer comment j'ai utilisé mon agenda quotidien, un semainier, pendant l'année 2025. J'ai déjà tourné cette vidéo et je l'ai déjà mise en ligne, mais je l'ai effacée parce que j'ai réalisé que je l'aimais vraiment pas. Donc, j'ai décidé de la refilmer ce matin. Donc, durant l'année 2025, j'ai utilisé cet agenda en tant que journal. C'est un agenda de la marque W. Maxwell. Il me semble que c'est ça la marque. En tout cas, c'est pas un agenda qui est très très connu, c'est ça. W. Maxwell, ce sont des agendas qui sont créés au Québec, mais il me semble qu'ils sont imprimés en Chine, si je ne me trompe pas. Ouais, imprimés en Chine. Pour 2025, j'avais envie d'avoir un journal dans lequel j'allais venir écrire ce que je fais en fait à chaque jour pour pouvoir créer une routine qui soit consistante, que je puisse vraiment ouvrir ce petit cahier à tous les jours. Et aujourd'hui, on est rendu le 28 octobre et ça se passe super bien. Il se peut que je dise souvent journal parce que moi je l'ai utilisé comme un journal, mais c'est un planeur qui est divisé en semaines en fait. Au début du planeur, j'ai mis beaucoup d'autocollants parce que j'aime les autocollants. Et d'habitude, dans mes journaux, dans mes anciens journaux, il n'y avait pas je n'utilisais pas d'autocollants dans mes anciens journaux. J'étais beaucoup plus strict. Je ne faisais qu'écrire, ce qui est très bien. Mais avec ce journal, je voulais vraiment prendre le temps de me faire du bien et réveiller, si je peux dire, l'enfant intérieur qui est en moi et qui n'a pas pu s'épanouir durant sa jeunesse. De là la couleur aussi, je ne suis pas une fan de la couleur rose. Un de mes buts principaux, c'était vraiment de me faire du bien et de me laisser aller comme si j'étais une enfant. Donc j'avais choisi cette couleur. C'est un rose que je suis pas fan du rose, mais c'était le seul ton de rose que j'étais capable vraiment d'accepter. J'avais commencé par installer plusieurs autocollants, mais durant le cours de l'année, j'en ai ajouté plusieurs. Comme tu peux le voir ici, il y en a partout. Je l'aime vraiment ce journal. J'aurais jamais pensé que je l'aurais apprécié à ce point-là et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te montrer comment je l'ai utilisé pendant l'année 2025 et je vais aussi te montrer comment tu peux avancer dans une année avec un journal, même si en début d'année tu n'es pas trop fan de ce journal. Donc premièrement, j'ai choisi un agenda qui est... J'ai choisi d'utiliser un agenda pour la simple raison que je voulais rester consistante. Et moi, étant une personne, je dirais que des fois, je suis assez rigide et difficile avec moi-même. Je savais que le fait qu'il y ait des dates, vu que, comme je viens de le dire, je suis un peu dur avec moi-même, je sais que ça m'inciterait à ne pas lâcher prise et à vraiment ouvrir cet agenda à chaque jour. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi un agenda et que je l'ai finalement utilisé en tant que journal. C'est une méthode qui peut paraître étrange, mais un de mes buts principaux, c'était vraiment de d'être assidu en fait, de vraiment journaler à tous les jours. Et ben je suis contente parce que j'y suis parvenu. Si jamais toi aussi tu es une personne qui veut commencer un journal, sache que utiliser un agenda en tant que journal, ça peut aider si tu es une personne comme moi qui est assez rigide avec soi-même. Ça va te permettre de rester consistante parce que moi je ne voulais pas voir de j'ai le mot en anglais, de blank page. Je ne voulais pas avoir de section non remplie. C'est sûr que ma rigidité a ses limites. Si une section n'est pas remplie, ce n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Mais c'est arrivé une fois, mais je l'ai rempli ensuite la semaine. J'ai eu l'influenza pendant le mois de février. Et il me semble que je n'avais pas rempli du tout parce que j'étais hyper malade. C'est ça ici. La dernière semaine du mois de février, j'ai attrapé l'influenza. J'ai été malade pendant 7 jours. J'ai dû aller à l'hôpital. Donc, à la fin de la maladie, j'ai un peu rempli ce qui s'est passé. Mais c'est la seule semaine qui n'est pas décorée. C'est la seule semaine que, en fait, j'avais pas de force pour remplir ce planeur quotidiennement. Je suis une personne un peu rigide, mais je suis pas un robot. Donc,
Ça m'est arrivé de manquer une journée pour une raison quelconque. Alors, ce que je fais quand je manque une journée, je reviens le lendemain compléter la journée en question. Ou ce que je fais même des fois, c'est que j'oublie la journée. Je mets une nouvelle date, soit le samedi ou le dimanche des fois, vu que tu peux voir dans l'agenda que la fin de semaine, la colonne est séparée en deux. Donc, ce que je faisais, ben, c'est que je mets la nouvelle date et j'écris ce que j'ai fait cette journée-là. J'ai adoré coller des stickers, euh, écrire des petites phrases inspirantes autour. Ces stickers ici, ces autocollants, je les adore. Ce sont des autocollants avec des petites phrases inspirantes. J'ai utilisé beaucoup de washi tape aussi. Et sérieux, ça m'a fait beaucoup du bien. Moi, étant une personne qui préfère écrire avec un crayon noir très foncé, j'ai pris un peu l'habitude ici d'écrire avec des crayons gel de couleur et je réalise que j'aime vraiment. Je préfère certainement écrire avec un crayon qui est noir, mais ça me fait du bien une fois de temps en temps de jouer avec la couleur comme vous pouvez le voir ici. Comment j'ai utilisé ce journal, comme je te l'ai dit plus tôt, je l'ai utilisé comme, je sais même pas si je l'ai dit plus tôt, mais je l'ai utilisé comme pour répertorier en fait ce que j'ai fait pendant ma journée. En voulant créer une routine consistante, vu que dans les années antérieures, j'ai beau avoir pratiqué l'art du journaling depuis plusieurs années, ça n'a jamais été consistant. Je pouvais utiliser un journal pendant 6 mois et après le mettre de côté. Mais là, je voulais vraiment rester consistante pendant les 12 mois. Le but, c'était de rester consistante. Donc, je voulais pas faire quelque chose de compliqué. De là pourquoi j'ai choisi tout simplement d'écrire ce que j'ai fait pendant la journée. Comme ça, c'est simple, j'ai pas besoin à chercher trop ce que je veux écrire, comment je me sens, comment ci, ça. Moi, je me suis dit, regarde, tu veux faire quelque chose de consistant, tu veux rester, tu veux une pratique qui soit saine et consistante, tu ne veux pas abandonner. C'est facile d'écrire tout simplement ce que tu as fait pendant la journée. Donc, c'est ce que je fais tous les soirs après le travail. Je m'assois ici après ma douche, souvent un thé, et je viens noter ce que j'ai fait pendant la journée. Mes journées se ressemblent beaucoup, surtout les journées où est-ce que je travaille. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis éducatrice à la petite enfance. Donc mes journées se ressemblent beaucoup. Je travaille 4 jours semaine. Donc c'est ça. En soirée, je viens remplir ce que j'ai fait ici. Les journées où est-ce que je travaille pas comme aujourd'hui, des fois je peux commencer à remplir la journée un peu plus tôt et le soir je reviens terminer pour remplir justement ce que j'ai fait du restant de ma journée. J'ai aussi une section à la fin où est-ce que je viens remplir mes lectures. En fait, j'ai commencé avec la section du début, mais il n'y avait plus assez de place. Ça a commencé ici. J'écrivais en fait, j'écris en fait les livres que j'ai lus et j'écris quelques lignes en lien avec le livre en question. Après, je suis venu ici pour continuer. Et pourquoi j'ai utilisé ces pages de cette manière, c'est que je voulais me faire un journal de lecture, mais je voulais pas non plus avoir trop de journaux. Donc je me suis dit, utilise les pages vierges, lignées, qu'il y a au début et à la fin de cet agenda pour faire des retours sur tes lectures. Et oh, je viens de voir que j'ai pas écrit le nom de l'auteur ici. Donc j'utilise les pages vierges du début et de la fin comme journal de lecture. Il ne me reste pas beaucoup, mais je pense que ça va être assez pour répertorier le restant des livres que je vais lire pour ce qui reste de l'année 2025. Donc je suis contente de ne pas avoir acheté un journal pour créer un journal de lecture. Comme ça, j'ai pu rentabiliser, comme je t'ai montré, les pages vierges de la fin. L'année prochaine, je vais avoir un journal de lecture, mais il va faire partie d'un tout en fait. Le journal que je vais utiliser l'année prochaine est un grand journal. Donc il va avoir la place pour insérer à l'intérieur une section journal de lecture. Une autre raison pourquoi j'ai décidé d'utiliser ce journal, c'est que j'ai pas une très bonne mémoire pour ce qui est des événements qui je trouve qui sont pas importants.
Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir répertorier ce que j'ai fait à chaque jour. Parce que des fois, je me rappelle pas quand j'ai fait quelque chose ou tout simplement, je veux me rappeler un détail important. Et souvent, j'ai juste à retourner dans la semaine en question, relire la semaine et trouver le détail en question. Moi, je me lave les cheveux à chaque 6 7 jours. Et des fois, j'oublie quelle journée j'ai lavé mes cheveux. Et souvent, je vais l'avoir noté. Donc, je peux retourner en arrière pour voir quand est-ce que j'ai lavé mes cheveux. Ça, c'est un exemple qui est bien banal, mais ça pourrait être pour autre chose. Je trouve ça intéressant d'avoir un répertoire qui recueille en fait tout ce que j'ai fait pendant l'année 2025. C'est certainement qu'il y a certainement des événements qui ne sont pas notés dans ce journal parce que quand un événement est trop personnel et que j'ai pas envie de le partager, il va pas se retrouver dans ce journal vu que je le partage avec vous sur internet. Donc ça m'a vraiment aidé à vraiment créer une routine simple, à rester consistante, à être vrai avec moi-même parce que je te le dis, remplir ce journal, ça a été quelque chose de très facile. Moi, quand quelque chose devient difficile à faire, quand on parle de loisir, pour moi c'est un loisir de faire ça. Si ça devient difficile, pour moi c'est parce que c'est pas pour moi ou que je le fais pas bien. Donc, je réalise maintenant qu'on est à la fin de l'année que ouvrir un journal tous les jours, écrire ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui est facile pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que je fais naturellement. Donc, je vais clairement garder cette pratique pour l'année prochaine, mais dans un cahier qui sera différent. Ça ne sera pas dans un journal parce que je réalise que je n'aime, malgré le fait que les dates m'ont gardé consistante et assidue, je réalise que je suis un peu limité dans un agenda que j'utilise en tant que journal. Une chose que j'ai vraiment aimé faire, plusieurs choses en fait que j'ai beaucoup aimé faire dans ce journal, c'est carrément le décorer. Premièrement parce que comme je t'ai dit, j'ai réalisé rapidement que cet agenda, je l'aimais pas vraiment. Pas parce qu'il est un mauvais agenda, parce que j'ai réalisé que je suis une personne qui aime beaucoup explorer sa créativité et que vu que c'est un agenda, mais c'est très rigide comme mise en page, à part la décoration, j'ai pas pu trop explorer. J'ai pu explorer, mais pas tant. Ce que je veux dire en fait par explorer, c'est que j'ai pas pu trop changer la mise en page vu que c'est un agenda. J'ai dû suivre en fait les lignes parce que l'agenda il est ligné. J'ai pas pu écrire dans plusieurs sens comme j'aime faire dans mes agendas qui n'ont pas de ligne. J'ai pas pu dessiner parce que comment dire, ce type de papier ne s'apprête pas vraiment pour le dessin. Donc c'est un peu ce que je veux dire par explorer. C'est la même chose qui revient souvent. Comme j'ai pu ici faire... ici, j'aimais ça déchirer des morceaux de papier et faire les coins ici. J'avais pas le choix de mettre du washi tape en bas de page ici parce qu'il y a une ligne bleue ici que je déteste. Tu vois ici la page vierge, de quoi elle a l'air? Je déteste. Je déteste cette ligne bleue. Je n'aime pas voir les 2 mois ici. Je n'aime pas ici que le mois et l'année soient écrits en bleu. Donc, ma décoration est vraiment allée dans le sens que je voulais cacher ça ici et ça. Mais ça a quand même donné des résultats que je trouve intéressants parce qu'une fois que l'agenda il est décoré, moi je l'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'ai pris l'habitude des fois d'écrire des poèmes dans mon agenda. J'ai pris l'habitude d'écrire des phrases inspirantes comme tu as pu voir ici. Ici, c'est une pratique que j'ai gardée pendant plusieurs semaines. Je ne le fais pas à toutes les semaines, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Des petites citations, des petites phrases inspirantes. J'aime ça écrire ça, ça me motive, ça me fait du bien. Des fois, j'écris des paroles de chansons ici. J'avais découvert une chanson de Daniel Bélanger, un artiste québécois que j'aime beaucoup. Et je pensais avoir fait le tour de ses chansons, mais j'ai découvert dans un de ses albums que j'ai en format CD, la chanson Imparfait. Donc j'ai écrit les paroles ici. J'avais écouté cette chanson en boucle tellement je l'aimais. On était pendant le mois de... Bon, ici j'avais oublié d'écrire le mois. C'était quel mois ça? Ah, c'est le mois de juin. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé faire, c'est que des fois j'écris des poèmes. J'aime écrire des poèmes, des petites lettres à moi-même. Ça me fait du bien, je trouve ça le fun. J'aime aussi le collage, comme tu as pu le voir. J'aime beaucoup le collage, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Placer des autocollants,
placer du papier craft. Le papier craft, c'est un de mes amours de toujours. J'adore le papier craft, surtout. J'adore. Je sais pas quoi dire d'autre à part j'adore. J'adore les étampes. J'ai commencé à utiliser des étampes il y a quelques semaines et j'ai découvert un amour pour l'utilisation des étampes. Une chose aussi que j'ai réalisé, c'est que je l'ai toujours su, mais vu que j'ai été vraiment assidu dans ce journal, j'ai réalisé que moi, tout ce qui est très sombre, j'adore. Ça a toujours été mon style, mais là, c'est confirmé. Parce que j'ai essayé de faire de décorer des semaines. J'adore cette semaine. J'ai essayé de décorer des semaines avec... J'adore les dinosaures, si tu savais pas. J'ai essayé de décorer des semaines avec un peu plus de légèreté, un peu plus de couleur, un peu plus de vie, et j'ai réalisé que j'aime pas. J'aime pas ou j'aime moins, parce que je déteste pas. Mais si je dois choisir entre une décoration du style plus enjouée comme celle-ci et ce que je fais en ce moment durant le mois d'octobre, c'est sûr que je choisis ça d'emblée. Donc je sais que j'aime un style plus avec des couleurs plus terre, plus sombres, ça me représente mieux et pour moi ça je préfère regarder ça en fait que ces pages plus colorées que j'ai essayé dans les débuts, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ces pages-là non plus. Tu vois, ça ici, j'adore. C'était dans mes débuts. C'était pendant le mois de février. Ça aussi, je me rappelle, c'est la première semaine que j'ai apprécié. C'est la première semaine du mois de février, si je ne me trompe pas. Ou c'est la troisième semaine du mois de janvier. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça ne veut pas dire que j'aime pas. Quand il y a de la couleur, tu vois, ça j'adore aussi. Mais je préfère vraiment quand c'est plus foncé comme ça. Donc, garder le même journal, travailler dans le même journal pendant toute une année, ça peut vraiment t'aider à vraiment comprendre ce que tu aimes et ce que tu aimes pas faire dans un journal. Et ça, je trouve ça vraiment important. Comme ça, tu passes pas ton temps à acheter des choses juste parce que tu les vois sur les réseaux sociaux, tu vois. Comme par exemple, moi, je sais que je n'aime pas un binder, tu sais, les journaux cartables avec les anneaux et tout. Je trouve ça vraiment beau. Oui, je visionne des fois des vidéos où certaines personnes nous montrent leur cartable slash journal avec des anneaux. Je trouve ça mignon et tout. Mais je sais que moi, ça me rappelle l'école. Pas que j'aime pas l'école, bien au contraire, je suis une personne assez studieuse. Mais quand je travaille dans mon journal, moi, mon but c'est d'être créative et de prendre le temps juste de répertorier ce que je veux répertorier. Et quand je vois un cartable, ça me fait penser à l'école. Et j'ai pas envie d'associer ma créativité aux études, en fait. C'est moi, comme je vous l'ai dit, je suis une personne assez rigide. Donc, tu vois, j'ai vraiment compris que moi, ce que j'aime, c'est un livre qui est relié comme ça. Et je préfère amplement une couverture qui est souple. J'ai vraiment appris, comme je t'ai dit, ce que j'aime. J'aime le style vraiment plus foncé. J'adore écrire avec du noir. Même si de temps en temps, je me laisse aller avec un peu de couleur. Je préfère amplement écrire avec du noir. J'ai aussi compris que je n'aime pas les lignes. Mais là, j'avais pas le choix. J'avais déjà acheté ce journal, donc qui est un agenda. J'ai dû faire avec les lignes. Parce que moi, je suis une personne qui, des fois, j'aime écrire dans ce sens-là. J'aime beaucoup vraiment explorer ma créativité dans mes journaux. Et j'ai été très limité dans cet agenda parce que justement, c'est un agenda. Cet agenda m'a vraiment permis de vraiment comprendre ce que j'aime pas. Et ça me fait du bien. De là pourquoi j'ai pu acheter les carnets que j'ai envie d'utiliser pour l'année 2026. Si tu es une personne qui aime le journaling, tu aimerais en 2026 commencer. Je prends le temps de te dire que tu n'as pas besoin d'acheter un journal dispendieux. Okay? Avant d'acheter cet agenda, l'année passée, j'étais sur les réseaux sociaux comme toutes les filles qui aiment tout ce qui est en lien avec le journaling. Je visionnais les chaînes des autres filles, ce qu'elles utilisaient, comment elles utilisent leurs journaux, quels journaux elles utilisent. Et on peut facilement tomber dans un trou noir et s'acheter plusieurs agendas slash journal dispendieux. Et moi, j'ai envie de te dire ici, si tu débutes, de ne pas faire cette erreur.
maintenant que je réalise que j'ai utilisé tout l'agenda, ben presque, il me reste 2 mois, j'aurais pu m'acheter d'emblée un Leuchtturm. Mais le X, c'est que j'avais déjà en ma possession ce Leuchtturm que je voulais utiliser en tant que journal personnel, ce que j'ai fait. Et j'avais déjà commandé ce petit agenda de la marque Leuchtturm aussi. Et j'avais un peu peur d'acheter 3 journaux dispendieux et de ne pas être assidu dans ma pratique. Tu vois, de les utiliser une fois comme ci, une fois par là. Et de là pourquoi j'en avais déjà 2 que je trouvais dispendieux. Je me suis dit le troisième, en acheter un de bas de gamme. Pas pour manquer de respect à la marque W. Maxwell. Mais comprenez que ce journal m'a coûté 24,95. Et aujourd'hui, je réalise que j'aurais pu m'acheter un Leuchtturm, je sais plus comment ça se prononce, ok? J'aurais pu m'en acheter un parce que ça coûte presque le même prix pour une qualité de papier que je trouve qui est moindre, en tout cas personnellement. Donc, ça a été une erreur de ma part, mais une erreur que je ne ferai plus. Donc, tu n'as pas besoin d'un journal qui est dispendieux pour vraiment t'épanouir dans un journal. Si tu comptes en acheter juste un seul, pourquoi pas? C'est pas moi qui va t'arrêter. Mais une chose que moi je sais, c'est que il était hors de question pour moi de sauter de journal en journal, de trouver des prétextes pour acheter des journaux, tout simplement dans la mission de trouver le journal parfait. Je vois souvent ces vidéos en ligne et je me pense pas meilleur que ces créatrices de contenu, mais moi je ne veux pas être cette personne. Moi je suis une personne, comme je l'ai dit plus tôt, je suis très rigide avec moi-même. C'est pas une qualité, mais dans cette situation, c'est une qualité. Moi, quand j'ai acheté ce journal et j'ai commencé à réaliser que les lignes m'énervaient, les dates m'énervaient, quand j'ai réalisé que j'aimais pas les lignes bleues ici, désolé, ça c'est ma page test de crayon et d'étampes et whatever. Quand j'ai réalisé que j'aimais pas ça ici, que j'aimais pas ça ici, que je n'aimais pas ça aussi, j'aurais pu dire, oh, bon débarras, je m'en débarrasse, 25$, lancé aux poubelles, et je vais m'acheter un journal dispendieux que j'aimerais m'acheter. Je voulais le Hobonichi Cousin, c'est pas donné. Les frais de douane, je veux dire, et les frais de shipping pour ces journaux sont extra, extra, extra. Et je le répète, mais je ne veux pas être cette fille qui a 10 millions de carnets, qui continue à en acheter et qui ne les utilise pas. Je ne veux pas être cette personne. Je ne serai jamais cette personne. Je sais qu'il ne faut pas dire jamais. Mais moi, je viens d'une situation financière quand j'étais plus jeune avec ma famille, qu'on était très pauvres. Donc, je veux pas lancer de l'argent au travers les fenêtres pour pour un passe-temps. Non seulement qui me fait du bien, mais j'ai pas envie que ce passe-temps-là me ruine. Ok? Oui, ça m'est déjà arrivé d'acheter des choses en tant que en lien avec le journaling que j'ai moins utilisé, mais j'ai pas tant de choses en lien avec le journaling parce que j'ai beaucoup de passe-temps, j'exagère. J'aime beaucoup lire, donc j'achète beaucoup de livres. Et je suis maman. Donc j'essaie vraiment de faire attention à ce que je dépense. Donc, même si le journal m'énervait, je vous dis, j'avais envie de m'acheter un nouveau journal, mais depuis le début de l'année, je me suis dit non, tu vas toffer toute l'année, tu vas trouver une manière amusante de l'utiliser, tu vas passer au travers, et tu sais que pour l'année prochaine, tu ne veux pas utiliser un agenda en tant que journal parce que la structure, elle est trop rigide pour toi. Mais pour cette année, tu as pris cette décision, donc tu vas vivre avec cette conséquence. Donc, c'est ce que j'ai fait et je suis fier d'avoir été ferme dans ma décision parce qu'aujourd'hui, je me plains pas. Il me reste seulement 2 mois dans le carnet. J'ai trouvé des manières vraiment intéressantes j'ai continué à l'utiliser de la même manière, mais j'ai trouvé des manières intéressantes de le décorer pour que ça me fasse plaisir de l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es une personne qui a envie de journaler pour 2026, tu pourrais, si tu veux, t'acheter un journal dispendieux. Je suis pas ta maman. C'est pas moi qui va t'en empêcher. Mais sache qu'avec un agenda de base comme celui-là, tu peux créer quelque chose qui va te faire du bien parce que le but premier pour moi, quand je pratique le journaling, c'est de me faire du bien. Moi, je fais ça parce que ça me fait du bien. Si ça me ferait pas du bien, que ça me donnerait des migraines, que je serais stressé, ben j'aurais arrêté il y a longtemps. J'ai pas envie que les réseaux sociaux
viennent changer chez moi ce bonheur que me crée le fait de m'amuser dans mes journaux. Donc c'est ça, je suis fier de moi. Je n'ai pas créé de cimetière de journaux non utilisés. Je n'ai pas sauté de journal en journal. Les 3 journaux que j'ai achetés pour l'année, ce sont ces 3-là. Et les 3 sont utilisés à leur full capacité. D'ici la fin de 2025, celui-là sera terminé. Celui-là aussi, parce qu'il est en format agenda aussi. Et celui-là aussi sera terminé, même s'il n'est pas en format agenda. Lui, c'est vraiment un journal à poids. Et il sera terminé aussi pour la fin de l'année. En tout cas, je l'espère. Si tu es une personne qui achète des millions de journaux, ou comme j'ai dit plus tôt, tu es une personne qui regarde cette vidéo et qui aimerait commencer à s'épanouir dans ces journaux tout de suite ou à partir de 2026, demande-toi pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour toi, premièrement? Moi, ce n'est pas une pratique qui est nouvelle pour moi. C'est plus la manière de le faire qui est nouvelle pour moi. Je n'ai jamais eu l'habitude de mettre des autocollants dans mes journaux. Mes journaux, ça a toujours été de l'écriture. En fait, je parle dans le temps, dans l'ancien temps. En 2023, mon journal, c'était ça. C'était un genre de journal, je fais ce que je veux dedans. Mais je parle de quand j'étais plus jeune, mes journaux, je ne mettais pas d'autocollant à l'intérieur. C'était juste de l'écriture. Et depuis ces 2 dernières années, ça a changé. Je me suis fait influencer et j'ai réalisé que j'aime beaucoup vraiment rendre mon journal un peu plus créatif. Donc, ce que je disais, c'est demande-toi pourquoi tu veux faire ça. Est-ce que c'est parce que tu veux voir si pratiquer l'art du journaling, ça pourrait te faire du bien? Parce que moi, ma raison principale, c'est parce que ça me fait du bien. La deuxième raison, c'est que je veux me rappeler ce que j'ai fait. Éventuellement, parce que cette année, c'était pas le cas, mais j'ai un nouvel agenda pour l'année prochaine qui est beaucoup plus petit. Ça va être pour m'organiser. Plusieurs personnes utilisent des journaux et des agendas pour s'organiser, pour stocker certaines informations et pour aussi faire plusieurs autres choses. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut utiliser un journal. Trouve ta raison. Pourquoi tu veux pratiquer cet art qu'est le journaling? Est-ce que c'est parce que tu es trop sur les réseaux sociaux et tu veux faire comme tout le monde? Ou c'est vraiment quelque chose qui vient de toi? C'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire et que tu comptes faire pour de vrai, tu vois? De là pourquoi je ne te conseille pas d'acheter un journal qui est trop dispendieux, parce que si tu t'achètes un Hobonichi qui t'a coûté 50$ avec les frais de livraison, tu es rendu presque à une centaine de dollars et que finalement tu réalises que ben en fait ça t'intéresse pas, mais c'est bien triste pour toi, tu vois. Moi j'aurais pleuré. Et le Hobonichi Cousin, c'est un journal que je veux m'acheter depuis un petit bout, je dirais 2 ans. J'en ai toujours pas acheté un, tellement j'avais peur d'en acheter un et de ne pas l'utiliser, parce que moi j'ai acheter quelque chose et ne pas l'utiliser. C'est quelque chose qui peut vraiment me déranger. Je le répète, je suis vraiment strict avec moi-même et j'aime pas acheter quelque chose si je ne l'utilise pas, ça m'énerve. Pour l'année 2026, j'ai déjà hâte de commencer mon nouveau journal parce que je l'ai déjà en ma possession. En fait, j'ai déjà les journaux que je veux utiliser pour 2026. C'est sûr que j'ai hâte de les décorer, d'écrire sur les premières pages et tout. Mais en même temps, petit à petit, je fais un deuil de cet agenda slash journal et il va me manquer. En même temps, il sera toujours là, je pourrai toujours l'ouvrir pour le relire si j'en ai envie. Mais il va me manquer parce que j'ai beaucoup vécu avec. Je me rappelle dans les premières semaines, je l'aimais tellement pas qu'on était ici là. Ça, c'est la première semaine. J'essayais de voir comment j'allais l'utiliser. Je pensais que j'allais faire mes tirages de tarot juste en bas. Ça ne fonctionnait pas. Ça m'énervait. Après ça, la deuxième semaine, pareil, je trouvais pas comment l'utiliser, ça m'énervait. Mais je commençais petit à petit à l'apprécier. Troisième semaine, encore une fois, j'aimais pas ce que j'ai fait. Mais je commençais à vraiment à douter. Parce que j'aimais la pratique, mais j'aimais pas ce que je voyais. Et là, durant la 4e semaine de l'année... J'arrive pas à parler. Durant la 2e ou la 3e semaine, plus la 3e semaine, ou la 4e, du mois de janvier, en début d'année, c'est cette semaine-là qui m'a fait vraiment réaliser que j'aime bien le journal, c'est ce que je faisais plutôt à l'intérieur que je n'aimais pas. Et là, plus les mois ont commencé à passer, plus j'ai réalisé que
Mais en fait, j'adore. Il fallait juste que je trouve comment le décorer, quoi faire avec, quoi utiliser, qu'est-ce que j'aime pas. Ça, j'avais adoré. Il y avait une maman au travail qui avait ramené des petits gâteaux algériens et c'était emballé dans une genre de petite dentelle comme ça. J'avais gardé deux, trois dentelles et je les avais collées dans mes journaux comme ça. J'adore. Donc, j'ai réalisé que c'était pas le cahier le problème, c'était moi. Et je pense qu'on est plusieurs ici qui devraient vraiment apprendre à vivre avec certaines de leurs décisions. Et je pense qu'on devrait vraiment réfléchir avant de dépenser de l'argent pour acheter de la papeterie. Je trouve que, en tout cas, je ne veux pas juger, ok? Si tu es une de ces personnes qui a un cimetière de cahiers chez toi, je ne veux pas te juger. C'est ce que je parle pour moi. Je ne veux pas être cette personne. Je ne veux pas être cette personne. On a tous nos petits challenges, nos petits problèmes. Moi, j'achète beaucoup de livres et c'est sans regret. Ok? Parce que j'achète pas n'importe quel livre non plus. C'est des livres que je sais que je vais aimer. C'est des livres que je cherche. Mais je sais que je dépense déjà beaucoup d'argent pour acheter des livres. Je ne veux pas dépenser trop d'argent pour acheter non plus des cahiers que je ne vais pas utiliser. Ça fait pas de sens. Et j'ai un enfant à nourrir, tu vois. Donc, je pense qu'on devrait faire attention à comment on dépense notre argent et que quand on prend des décisions et qu'ensuite on n'est pas d'accord avec la décision, on devrait vivre avec. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Je vois des vidéos où les filles disent oh non, moi si j'aime pas mon journal, je m'en achète un autre. Puis là, elles sont rendues à 10 cahiers qu'elles ont achetés pendant l'année et qu'elles n'ont pas utilisé. Moi, je ne veux pas être cette personne. Je veux juste pas l'être. Ok? Donc, je suis contente d'avoir réussi à ne pas devenir cette personne et d'avoir utilisé le journal, même si dès le début de l'année, j'ai réalisé que je préférerais avoir un journal qui n'a pas de structure en tant que tel pour me laisser aller dans ma créativité. Donc, j'ai l'air un peu d'une maman en vous expliquant tout ça, mais c'est nécessaire. Il faut trouver des moyens pour utiliser ce qu'on a. J'ai vraiment pu avancer et voir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et je trouve ça, ça me fait du bien de voir cet agenda aujourd'hui. Parce que je me dis, waouh, je t'aimais vraiment pas. Mais maintenant que je t'aime tellement que j'ai hâte de passer à autre chose. Mais en même temps, tu vas me manquer, tu vois. Donc, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que quand on est nouveau, même quand on n'est pas nouveau, ça même par rapport de quand on est nouveau. Des fois, on s'intéresse à certains passe-temps. En tout cas, je vais parler pour ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et des fois, on se laisse influencer et on dépasse notre argent pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et je suis pas meilleur que vous. Moi aussi, je dépense mon argent dans mes passe-temps. C'est clairement quelque chose que j'ai fait moi aussi, mais je fais très attention pour ne pas tomber dans l'exagération. Est-ce que ça se dit exagération? Je sais pas. Mais j'essaie vraiment de ne pas trop exagérer. Parce qu'à un moment donné, je vous l'ai dit, moi après, je vais avoir des remords, je ne serai pas bien et je veux pas de ça. Donc, si jamais tu veux journaler, achète-toi un journal qui te convient. Fais tes recherches pour voir qu'est-ce qui pourrait te convenir. Et si jamais tu fais le mauvais choix comme moi, je t'incite à quand même utiliser ton cahier, à trouver des moyens pour l'utiliser parce que c'est facile de passer de ça à ça. Tu vois, ça j'adore. Mais quand tu regardes la page vierge, je déteste. Je déteste ce bleu, aucun rapport. Pourquoi en bleu? Ça aurait été en noir, ça m'aurait même pas dérangé. Donc, j'espère que je t'ai fait une belle petite morale aujourd'hui pour t'obliger à utiliser ce que tu as déjà. Ok? Parce que je suis sûr que si tu es comme moi, depuis que tu es toute jeune, que tu aimes tout ce qui est en lien avec la papeterie, tu as plusieurs crayons, tu as plusieurs cahiers. Moi, j'avais pas plusieurs agendas, j'avais pas plusieurs cahiers, mais j'avais plusieurs crayons parce que j'ai toujours aimé les crayons. C'est quelque chose que j'aime depuis que je suis toute petite. Ce que j'ai acheté pour vraiment compléter, je dirais, mon matériel, ma collection de matériel de journaling, c'est des washi parce que moi, avant 2024, j'avais pas de washi. C'est vraiment depuis 2024, 2023, fin 2023 que je me suis acheté des washi. Je n'avais pas d'étampes. Je n'avais pas de... Les cahiers que j'ai achetés, je les ai achetés parce que je n'avais pas de journaux. Oui, j'ai acheté des nouveaux crayons parce qu'à un moment donné, les crayons, ça s'épuise, ça se termine. Mais je suis pas tombé dans l'excès. Aussi, ça m'arrive de faire des achats impulsifs. Mais en ce qui est des cahiers, ces cahiers-là coûtent tellement cher. Les cahiers de bonne qualité coûtent tellement cher que ça ne m'intéresse pas d'avoir un cimetière de cahiers.
Ok, ça ne m'intéresse pas du tout. J'espère que tu apprécieras autant cette vidéo que moi j'ai apprécié de la tourner. J'espère que cette vidéo vous a motivé à utiliser ce que vous avez déjà. Ça m'a fait vraiment plaisir de te montrer mon journal que j'adore, que j'aime tellement ce journal. Donc, tu likes la vidéo, tu t'abonnes si tu aimes passer ces petits moments avec moi. On se voit très très bientôt et d'ici là, pas d'achat impulsif et utilise ce que tu as déjà.